peine commencé, ça va faire quoi, une demi-heure que c'est posé. J'ai même pas encore le temps de faire l'intro de la vidéo que bah ça y est, il y a eu un départ. À savoir que c'est la deuxième touche que j'ai depuis que je suis arrivé. Parce que la première, ça a fait une fausse touche, hein. J'ai l'impression que c'est un petit esturgeon qui fait plus dans la ligne. Mais là, le départ, il est bien là, quoi. C'est parfait, ça. Bon. On va voir ce que ça donne. Bon, généralement ici, c'est pas des gros poissons. Hein. Il y a de quoi se faire plaisir quand même. Bon, bah, on se retrouve avec le poisson sac, enfin, sur le tapis. Bon, désolé, j'ai été obligé de remettre l'amour blanc vite à l'eau parce que j'ai la deuxième canne qui est en train de s'allumer là. Il y a le deuxième poisson, vous voyez là, l'autre canne elle est même encore par terre, il y a encore rien. Bon, bah écoutez, comme l'autre, on se retrouve dès que le poisson est arrivé au bar. Ouais. Mais petite comme ça, je peux le voir. Ah si, c'est bon, je le vois. Et toi non, t'es pas fatigué? Ça va. Oui, qu'il a. Voilà. Voici le poisson. Il est magnifique. Et regardez, en fait il avait un deuxième hameçon dans la bouche. Il avait deux hameçons. Bon, ça va faire 1h30 qu'on est là, enfin qu'on est arrivé, ça va faire aller 45 minutes que les cannes sont finies d'être installées. Et bah comme vous pouvez le voir, en fait c'est deuxième touche, quasiment doublée, hein. Vu que c'est des amours blancs, je peux pas les garder, hein. Je les remets vite à l'eau. Et l'autre amour blanc était un petit peu plus gros que celui-là, mais lui m'a fait un combat de dingue. Il m'a fait un combat de dingue. Un beau bébé, franchement magnifique. Bon, content de l'avoir fait parce qu'en même temps il avait un deuxième hameçon planté dans la bouche, hein. Donc à mon avis il a dû se faire attraper et casser la ligne du pêcheur. Bon bah là ça m'a permis de lui enlever, hein. Comme ça il va repartir tranquillement. Juste un petit coup de désinfectant puis on va le relâcher, hein. Bon, on va passer la pesée et on relâche. « 9 kilos. Et bah ça va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vous emmène avec moi et mon fils, hein, de 8 ans sur un 72 en 72 heures sur un domaine privé, le domaine des Pins à Gièvre, hein, dans le 41. Donc je vous ferai une petite vidéo de présentation du poste et si j'ai le temps du domaine en question.
Donc l'objectif de cette session, donc, on en a trois. On a trois objectifs sur cette session. Et vous allez voir en fait que le premier est déjà validé. Donc l'objectif vraiment principal, c'est d'apprendre à pêcher à mon fils qui commence à pêcher la carpe. Donc il a déjà touché un peu les cannes, les lancers hautes, mais il n'a jamais ramené un poisson. Donc l'objectif, ça serait de lui faire prendre son premier poisson. Oui, exactement. Ouais, exactement. La session commence très bien. Parce qu'en fait, on est arrivé ici, il était 11 h, le temps de se présenter à l'accueil, d'avoir les fiches de poste, de payer tout simplement la session, d'arriver sur le poste et de commencer à s'installer, Bibi, tout mettre en place. Bon, ça va faire quoi? Ça va faire 1h30, 1h et demie à peu près que les cannes pêchent. Et puis là, il y a une demi-heure à peu près, on a fait un petit doublé d'amour blanc. Donc un premier amour blanc où malheureusement je pourrais pas forcément vous le faire voir en vidéo parce que, si, juste un petit peu le début du combat. Parce que malheureusement en fait mon fils pensait filmer, mais au final il a rien fait. Il a rien fait, donc j'ai pas d'image sur le premier poisson. Et comme au moment où le poisson était dans le sac, sur le tapis de réception, il y a la deuxième canne qui est partie, donc pour la sécurité du poisson, j'ai préféré le remettre assez rapidement. Et il s'avère que le deuxième, là cette fois-ci j'ai des vidéos, j'ai des images, et un deuxième petit amour blanc de 9 kg, le premier en faisait 12. Donc bien, très bon, ça commence très bien, pour à peine 2 heures de pêche, 1h30, 2 heures de pêche, c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Très bon début de session. Maintenant on va voir comment ça va se passer, tout est reposé et il ne reste plus qu'à attendre les poissons. Oui. Donc tu vas essayer de faire ton premier poisson, toi? Oh, très précis là, mais j'espère beaucoup. Ouais, moi aussi j'aimerais bien qu'il puisse prendre son premier poisson, donc je pars comme si c'était un pêcheur qui savait pêcher, c'est-à-dire que pas sur les deux premiers, parce qu'en fait on était tellement dans le rush que je ne vais pas laisser la canne. Mais par la suite on va faire un départ chacun, tout simplement, comme ça va l'habituer à faire du poisson, et j'espère qu'on en sortira pas mal dans ces 72 heures. Donc, ça commence. Ouais, c'est que papa, moi, c'est ça. Exactement. Et on fait au moins depuis 3 jours. Ouais, on pêche pendant 3 jours. Likez, abonnez-vous, comme ça, on est mieux là, on est bien. Ouais, c'est cool, merci. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire du poisson et d'essayer de filmer, d'essayer de proposer des belles vidéos, des belles images sur les poissons qu'on pourra faire. Bon, je vous fais un petit tour du poste et on se rejoint peut-être entre temps pour un poisson. Ouais. Salut les gars. Bon, on va partir pour la présentation du poste. Donc petite précision par rapport à ce que je disais justement en intro. Donc oui, je disais qu'on avait 3 objectifs. Donc je vous ai énoncé le premier qui était de faire pêcher de faire ramener des poissons par mon fils. Les 2 autres, c'était de faire des amours blancs et des carpe koi, parce qu'en fait ce sont 2 types de poissons qu'il y a dans ce plan d'eau, et j'en ai jamais fait. Donc là, l'amour blanc c'est validé avec justement le petit doublé d'amour blanc. Et puis maintenant il ne reste plus qu'à attendre, en espérant que pendant ces 72 heures on coche le 3e objectif, qui est la petite coille. Donc on verra bien. Donc là je vous fais voir un petit peu le plan d'eau. Voilà, donc c'est un plan d'eau qui est pas très grand, il me semble qu'il doit faire 3 hectares, je sais plus, il faudrait que je redemande exactement. Donc il y a sur le côté là, et ça part sur une petite pointe, parce qu'il y a d'autres postes aussi derrière. C'est un plan d'eau où il y a 3 postes. Le poste où je suis, juste derrière l'île là-bas, il y a un autre poste, et un peu plus loin sur le côté là, il y a le poste, il y a un 3e poste. Donc il n'y a que 3 postes sur ce plan d'eau. Donc on a quand même, j'ai quand même une belle zone de pêche à prendre. Ma pêche, elle se fait principalement au niveau de l'île. J'ai une canne qui se rapproche qui est vers la pointe de l'île, mais vraiment à ras la bordure. J'ai une autre qui est, s'il veut éviter de faire l'autofocus sur mon doigt, ça serait bien.
Juste là, en fait, il y a les arbres qui tombent dans l'eau. En fait, j'ai la canne qui est juste sur la gauche, à 4-5 mètres sur la gauche. Je prends quand même une distance de sécurité, on ne sait jamais. Puis la troisième canne, elle est vers la pointe. J'ai vu que la pointe, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a un mètre d'eau, parfois un peine à mètre d'eau. Mais que du caillou, lorsque le reste, c'est un petit peu vaseux ou autre. Donc je trouvais ça intéressant. Je l'ai posé là pour le moment, puis on verra bien. Donc après, pour le reste du poste, Bivi est installé derrière. Là, on a le petit campement et la petite zone de pêche. Donc on est assez tranquille pour les prochaines 72 heures. Bon, voilà les amis. Il est 4 heures du matin. Et puis, cette petite mamère qui va venir nous rendre visite a fait une touche à revenir. Franchement, ça va, ça va bien. C'est cool. C'est cool. Bon, je sais pas combien elle pèse, j'en sais rien, mais bon, c'est pas le plus important. Elle fait vachement plaisir malgré tout. Bon, allez, on va la remettre à l'eau. Allez, let's go! Alors voici Lucas. Ah, c'est pas fait. Maintenant, faut que tu la ramènes. Allez, doucement. Concentre-toi à ce que je t'ai dit. Et on va sortir le poisson. Ouais. Toi, regarde, tu vois, elle est pas très loin du bord. C'est ma première carpe de ma vie. Attends, t'es content? Oui. Regardez. La jolie carpe. Une belle carpe commune, je sais pas, ça doit faire 3-4 kilos. Ouais, vas-y. Juste parce que c'est la première carpe à Ryan, on va la filmer. Enfin, on va la peser. On verra bien ce que ça De donne. maillot en plus. Hein? C'est le premier carpe de ma vie. Ouais. Bravo. Bravo. Et là, tu vas voir. Mais toi aussi, papa, qui est pas aussi lourd que ça. En fait. Oh bah non, parce que là, justement, on est dans un plan d'eau exprès pour ça. Pour moi. Oui, parce que c'est pas des très grosses non plus. Ah bon, bah j'irais bien. On va enlever l'épuisette. Vas-y, enlève-la. Voilà. Tu vas la prendre, tu vas mettre tes mains dessous comme ça. Tu vois là, il y a une nageoire. Tu vois, il y a une nageoire là. Bah, je mets mes deux doigts là. Et je
vois ici. Et je la prends. Attends, ici là. Voilà. Et je la prends comme ça. D'accord? Tu vois, tu la prends en dessous, tu viens mettre ta main. Il faut qu'elle soit debout là. Et la nageoire qui est devant, tu mets tes deux doigts comme ça pour bien la tenir. D'accord? Attends. Voilà, attends, Mais j'ai pas à toucher. T'inquiète pas. Allez, vas-y. Ah bah c'est normal hein. Allez mon bébé. Mais au pire, mets-toi à genoux. C'est dur. Non. Lève là, lève là. La belle carpe. Lève encore. Voilà. La belle carpe. Voilà les beaux poissons. Attends 2 secondes, maintenant on va faire une photo mon amour. Je peux me mettre dans l'eau après. On va faire une photo. Ok. Bon. Allez, pour la relâcher mon bébé, en fait, tu prends ça. Tu le prends avec toi à 2 mains. Et tu vois, la tête de la carpe, elle est de ce côté-là. Donc c'est de ce côté-là que tu vas mettre dans l'eau. Ok. Voilà, on lève. Je vais te le faire avec toi. Là, tu reposes. Voilà, ouvre. Tu ouvres bien et maintenant tu vas Le pousser un peu. tout doucement. Et voilà, ça va repartir. C'est parfait. Yes. Bravo mon bébé. Premier poisson. Yes. Voilà les amis, 3 h du matin. Deuxième nuit paye. Je vous expliquerai exactement demain dans la journée comment j'ai fait. Quelle stratégie j'ai mis en place. Un poisson de 13 kg. Une commune de 13 kg qui m'a fait un magnifique combat. Allez, viens là. Voilà. Un magnifique poisson. Enfin, magnifique combat. Franchement, très très beau. Je dirais qu'il y a un combat qui a duré une vingtaine de minutes à peu près. Mais bon, quand je vois les nageoires qu'elle a, moi je suis pas étonné. Mais bon, quelque chose de super beau, magnifique. Allez. Alors l'autre côté, mais je rectifie, hein, c'est pas 13 mais 14 kg. Un 14 kg tout rond. Franchement, que du bonheur, que du bonheur. Superbe. Magnifique poisson. Bon allez, on va aller la remettre à l'eau là. Allez. Tu tiens, voilà. Mouline un petit peu. 1, 2, 3, c'est bon. Voilà. Fais attention. Allez. Maintenant tu moulines et tu lèves. Bon voilà, ça continue. Ce matin, je sais même pas quelle heure il est, il doit être 8h15, 8h30. Bah attends, vas-y, je veux voir. Non, reste là. J'ai mon fils qui fait son 2e poisson. Et franchement, quel poisson. Ok, bébé. Un bel amour blanc. Ouais. C'est mon poisson. Ouais. Il est belle. Un beau bébé de 12 kg. Ouais. Un beau bébé. Et pour sa première session où il fait du poisson, bravo à toi mon cœur. Ouais. Bravo. Un beau poisson.
C'est ma première fois que moi j'ai pris un gros poisson comme Ah ouais, non mais bravo, bravo mon bébé. Je vais l'arroser. Tu prends une photo. Attends, je vais l'arroser. Voilà. Voilà, c'est bien. Prends une photo. Ah, je vais vous faire voir exactement l'amorce que j'ai utilisée pendant ces quelques jours. Hein. Donc vous allez voir, c'est une amorce assez simple, mais qui est vraiment efficace en fait. Donc là, c'est reparti sur une cuisson de chène vie. C'est la deuxième fois que j'en fais cuire, parce que j'avais préparé environ 1 kg. J'avais préparé environ un peu plus d'1 kg de chène vie avant de venir. Donc première journée, j'ai tout utilisé. J'ai refait cuire une grosse casserole comme ça, enfin une casserole et demie hier. Et puis bah là, ce matin, j'en ai plus. Hein. Ce matin, j'en ai plus. Les touches commencent sérieusement à arriver. De toute façon, là, je vous fais un petit bilan juste après. Donc je finis de vous présenter exactement mon amorce et puis on fait un petit bilan sur ces premiers 48 heures. De l'amorce, hop, ça va être très simple. Donc, vous voyez, je vais la préparer en même temps avec vous. On va prendre de la noix tigrée. On va mettre 2 seaux, enfin 2 pelles. 2 pelles de noix tigrée. Tu veux m'aider, Ryan? Ouais, vas-y. Là, tu mets les pelés dedans. Ouais. Ça sent le poisson. Hein. Voilà. Vas-y, je te rapproche. Voilà, donc attends 2 secondes, Ryan. Un petit mélange de pelés. Allez, vas-y, on continue. Non, fais-le correctement. Fais-le correctement, ne fais pas n'importe quoi. Encore. Attends. Hop. C'est quoi? On va prendre la pelle. Laisse. Voilà. On va rajouter le pelé. 2 pelles. Ça devrait suffire pour l'instant. Hop. Ça suffit. Ça suffit. Le babycorn. Bon, il y a encore un peu de mon ancien pelé dedans, mais c'est pas grave. On va partir sur 2 pelles et demie à peu près de pelé. Hein. On va ouvrir une boîte de maïs doux. Attendez, hop. Voilà, on va mettre une boîte de maïs doux avec son jus. Voilà, on va bien mélanger tout ça pour le moment. Et puis bah, il reste plus qu'à attendre la cuisson du chène vie, puis tout sera ok. Hein, en sachant que là, je vais mettre le chène vie avec le jus de cuisson. Comme ça, il y a le pelé, le babycorn qui va pomper un peu le jus, l'eau de cuisson du chène vie. Ça va donner quelque chose de très très attractant. Ça va faire à la fin une petite pâte. Ça va faire une pâte, bah, je vous ferai voir peut-être avant d'amorcer. Donc je vous ferai voir ça. Et puis voilà. Donc en fait, ça fait une bonne zone. Comme les pelés vont être déjà à moitié fondus. Mais en fait, dans l'eau, le moindre poisson qui va passer, bah, ça fera un petit nuage d'amorce. Bon, voilà, le chène vie est cuit. Ça y est. Donc j'ai tout mis dedans, le jus de trempage, tout. Hein, on peut voir que c'est en train, il y a encore un peu de jus avec. Hein. Donc je vais laisser tremper tout ça. Le babycorn, le pelé, tout ça vont commencer à fondre et un peu à se dissoudre. Donc comme je disais, bah, ça va faire une pâte. Et cette pâte là, bah, c'est ce que je mets dans le bateau pour pouvoir amorcer. Voilà exactement quelle est l'amorce que j'ai utilisée pour ce week-end. Et bah, qui a très bien marché. Bon, c'est encore la même canne qui déroule. Hein. La canne du milieu. Et puis bah écoutez, hein, je vais vous présenter exactement, en profiter pour vous faire voir les montages utilisés et à quoi je les pêche. Mais bon, depuis hier, on ne fait que on fait que d'amour blanc. Moi qu'on n'avait jamais fait. Ça bouge, il est énervé encore un peu là. Bon.
Doucement, doucement, calme-toi. T'inquiète pas, une petite photo et on est reparti à l'eau. Il est énervé, bien énervé. Bon, voilà le bébé. Voilà le bébé. 9,4 kg. Donc c'est cool. Allez, une photo ou deux et on le remet à l'eau. Elle n'a pas demandé son reste. Son parcours. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, montage de ce qu'il y a de plus simple, hein, clip long avec un émerillon à attache rapide, une petite tétine là pour la dépose du plomb, badling fluorocarbone et puis bah, un spinner, hein. Un spinner rig comme ça exactement avec un dumbbell rose, odeur fruits, parce que je crois que par défaut c'est des odeurs fruits ça. Donc voilà exactement à quoi je pêche. Bon bah on replace la cale puis on va en refaire un autre. Bon les amis, hop on est reparti, première fois qu'on fait un poisson entre guillemets en début d'après-midi, parce que là il est quoi, il est 1h, un peu plus d'1h. On a changé de poste, je me suis foutu vraiment sur la pointe de l'île là-bas, j'avais pas encore pêché là-bas. Et puis bah au final ça y est, hein, fini les amours blancs, là on a le droit à un beau poisson de 8,5. Ouais, mais il est énorme. Une belle mémère. Il est énorme. Qui a fait un magnifique combat, qui m'a même embarqué une deuxième ligne. Elle a fait une grosse partie de la traversée de l'étang et elle m'a embarqué une ligne en plus. Bon, bah, le méchant, on va les remettre les deux. Hein. Mais bon, beau poisson qui fait plaisir. On va vite faire les photos, la remettre à l'eau, puis remettre la canne pour espérer en faire d'autres. Mais papa, il est énorme. Il n'est pas énorme, il est beau. Il n'est pas énorme, mais il est beau. Bon bah voilà, on va faire un petit bilan sur les premiers 48 heures. Bah déjà Ariane, t'es content, t'as fait 2 poissons? Ouais. 2 poissons. 2 poissons. Mais toi déjà c'est plus que moi. Oui mais bon. Mais c'est après... pas grave, tu sais pourquoi? T'es fort à la pêche et tu vas apprendre beaucoup de choses. Ouais non mais c'est ça l'objectif, c'est que tu apprennes justement. Donc voilà. tu as fait 2 poissons. Il a fait, t'as fait quoi? T'as fait une carpe commune et un amour blanc. Ouais. Donc bravo à lui, franchement, je suis super content. Donc... C'est la première fois que moi j'ai pris un poisson gros, la carpe. Ouais. Donc voilà, on est sur un bilan de 14 touches. Ouais. 14 touches pour 9 poissons. Ouais. Dont le plus gros, bah, c'est lui qui le fait, un amour blanc de 12,4 kg. C'est moi le plus gros, alors c'est moi le plus fort. Ouais, là c'est toi qui as fait le plus gros pour l'instant. Donc après, en amour blanc, après en commune, c'est moi, hein, c'est 14 kg. Mais bon, c'est déjà très très bien sur ce qu'il a fait. Mais quand même, le poisson de mon père, là, le commune, il est quand même belle. Elle est belle, hein? Ouais, bah ouais, elle est belle. Que la mienne. Donc voilà, donc très bon, donc compliqué quand même l'après-midi parce qu'avec comme il fait chaud en fait, ça mord principalement la nuit et le matin. Il y a juste là aujourd'hui là à 13h30 où j'ai fait un poisson, une petite commune de 8,5 kg, 8,4 kg. Donc sinon le reste du temps, hein, ça se passe la nuit et le matin. Ouais. Donc voilà pour le petit bilan des 48 premières heures. Donc j'espère vous dire à tout à l'heure avec un nouveau poisson. Ouais. Salut. Salut. Bon, comment dire, on va tester un nouveau poste. J'ai testé, en fait si vous regardez un peu derrière, un peu plus loin, j'ai testé cette bordure là. On peut pas rêver mieux. Sérieusement, putain je suis trop content. C'est un petit poisson. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est super beau. Je pouvais pas rêver d'une meilleure session que ça. Là, je vais faire voir un bijou. Une vache, on dirait. Une vache. Une belle carcoille blanche, noire, avec un peu d'orangé sur le devant. Elle est magnifique. Et le rouge, elle est pas grosse, elle doit faire 2 kg, 2,5 kg.
maximum. Mais là, j'en ai rien à foutre. Une session de taré. On est à 15 poissons. On a fait de la carte, miroir, commune, amour blanc, coille. Maintenant, première coille de toute ma vie, j'en avais jamais fait. Oh, Très content là. magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, je monte de l'autre côté. Voilà, ça. Je montre l'autre côté. Après, petite séance photo et on va vite relâcher cette beauté. Waouh. Magnifique. Bon les gars, séance photo, on la relâche. Et c'est trop bon. Ah, je suis trop content, très content. Bah allez, on se dépêche. Séance photo Et après. et on la relâche. Et allez, Oh, t'es. à plus. Allez, magnifique. Splendide. Et on repart tranquillement. Bon bah voilà, 2 cartes. un petit doublé. Un petit doublé, mon fils là, il a fait un très beau travail. Ah. Le beau gosse. Tiens, tu enlèves l'épuisette mon bébé. Ok, vas-y. Quand je te le dis, tu l'enlèves. T'es prêt? Allez, enlève-la. Voilà. Et je mets un peu un Je mets là, puis je mets là. Voilà. Ma carte, ta carte. Et la tienne, elle est belle parce que tu as vu, elle a de belles couleurs. La mienne, elle est plus blanche. Ouais, il est un peu plus grand. Et Bon, voilà le petit doublé. Bon, bah, mon fils ne portera pas la carte parce qu'il n'arrive pas à les porter. Mais j'ai peur. je vais les porter une par une pour vous les faire voir. Ouais. Et voilà. Parce que moi j'ai peur. La carte que moi j'ai fait, une petite boule. Franchement, je sais pas combien elle pèse, j'en sais rien. Une petite boule, super sympa. Ryan, regarde si on voit correctement. On voit très correctement. Parfait. Donc la petite boule blanche, petite commune. Hop, on va la reposer. Et je vais vous faire voir la deuxième, celle de mon fils. Alors, allez. Eh, tu m'as mouillé mon shirt. Bah oui, j'ai pris un bain moi aussi. Et voilà. À la bonne douche. Elle fait 6 kg, je sais combien? 6 kg 2? Grammes. Ouais, 6 kg 200. Donc beau. 6 kg 100 grammes. Non, 6 kg 200. 6 kg 2. Et ben écoute, c'est ton troisième poisson, bravo à toi. Et, bah là, je Et suis beau pas travail, mal. beau travail parce que doublé pardon. Oui, t'en as 4 alors. T'en as 4 et moi. Donc doublé. Il a fait un sacré travail parce que moi pendant que j'étais en train de combattre une carte, bah, il était obligé de s'occuper de la deuxième. Donc non, franchement, t'as fait un beau boulot. Bravo. J'ai cool. commencé à être fort à la mettre. Bah ouais, tu commences à apprendre, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, on a pesé la tienne. Il fait 6 kg 2, une belle commune. Et écoute, on va la remettre, je vais la remettre dans l'épuisette pour pouvoir la relâcher parce qu'il faut que je pèse la mienne pour la feuille de... Voilà, je mets dans l'eau. C'est toi qui la mets dans l'eau? Hop. Voilà, une qui est partie. Puisque elle qui est à côté de moi. Allez, viens là. Viens là, ma belle. C'est la mienne. Non, c'est la mienne, la tienne elle est déjà partie. Ah. Et voilà, on relâche l'autre. Parfait. C'est cool. C'est reparti. J'étais parti pendant 2 heures à peu près, on n'a pas pêché parce qu'on a été prendre la douche, on a été faire ce qu'il fallait faire, on a été faire quelques courses. À peine revenu, je pose la canne, 5 minutes après, une petite touche, rien de bien méchant. Ça veut pas.
deuxième... Mais en fait, j'ai quand même ramené la canne. Hein. Je pensais que ça allait partir dans les branches, donc non. Donc j'ai ramené la canne. Au final, il n'y avait pas de poisson. J'ai reposé la canne. 5 minutes après, je refais une touche sur la même canne. Sauf qu'elle se fout dans les arbres et malheureusement se casse. Bon, bah, je lui laisse pas beaucoup de laisse. Mais bon, ça m'embête un petit peu parce qu'elle en a un petit peu. Je remets la canne en place et même pas, allez, un quart d'heure après, ce beau bébé de l'amour blanc. L'amour blanc de 8. Hop là. Un amour blanc de 8,2 kg. Parfait. Donc on va vite le relâcher puis reposer les cannes. Bon bah ben voilà. Petit poisson, franchement je sais pas combien il fait peut-être 4, 5 kg, mais toujours au même endroit. Toujours même canne. Celle qui a fait l'amour blanc de tout à l'heure. Une belle petite mémère. Bon, elle fait plaisir. Réussi à la sortir des branches. Bon, c'est le plus important. Ouais, on la relâche. Ah, ça fait quoi? Même pas 20 minutes, une demi-heure qu'on a fait l'autre. Et ben voilà, une autre petite beau poisson. Un beau poisson. Petit, mais qui m'a bien embêté. De belles écailles. Franchement, c'est cool. C'est cool. Bon, allez, on va la remettre à l'eau là. Il est minuit, dernière nuit de la session. Et j'ai l'impression qu'on retrouve... Je crois que c'est pas la première fois, il me semble que c'est la même que celle qu'on a fait tout à l'heure. La petite coille. Donc bah écoutez, pour moi c'est la même. J'ai l'impression que c'est exactement la même. On va partir sur l'autre côté et on va voir ça. Voilà. Ouais, ça va être la même. Hein. Ça doit être la même que tout à l'heure. Bon, on va la remettre à l'eau. Bon bah voilà, on fait la fin de cette vidéo chez moi, directement chez moi, parce que j'avais plus de batterie pour pouvoir la faire directement au bord de l'eau. Bon, bilan final de cette session. Juste après le dernier poisson que vous avez vu, la coille que j'ai refait en pleine nuit, j'ai refait un autre poisson, j'en ai refait une petite, un petit peu plus de 5 kg, une miroir, qui était assez sympa. C'est dommage que j'avais plus de batterie pour vous la faire voir. Donc on finit avec 24 départs pour ces 72 heures, donc 24 départs pour 17 24 départs pour... Ouais c'est ça, 24 départs pour 17 poissons, parce qu'on en décroche et on en casse pas mal. Hein. Bon, j'en casse 2, le reste c'est des décroches. Hein. C'était une pêche qui n'était pas si simple que ça, parce que c'était vraiment une pêche d'obstacle. Quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, et puis bon, ça a quand même porté ses fruits, hein. On s'est quand même pas mal débrouillé, donc franchement c'est bien, hyper content de cette session. 3 poissons pour toi, 3 gros poissons. T'es content? Ouais, mais bon, j'ai pas fait beaucoup. Ah bah oui, mais en même temps, il m'a fait rigoler. Il me dit oui, tu me réveilles en pleine nuit pour les poissons. Impossible à réveiller. Impossible à réveiller. Comme je suis près des obstacles, j'ai pas le temps de vraiment le réveiller pour aller et puis aller à la canne après. Non, il fallait absolument que j'aille au canne parce que c'est vraiment de la pêche d'obstacles. Et puis après, tu as passé ton temps à jouer au téléphone plutôt que de pêcher. Oui. D'où le fait que je n'avais plus de batterie. Je lui avais demandé de recharger, d'aller brancher la batterie externe. Je sais pas comment il s'est débrouillé. En fait, ça s'est pas du tout chargé. Donc j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Mettez aussi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Hein. N'hésitez pas, j'accepte toute critique, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc sinon toi, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu as bien aimé la session? Comment tu as vécu ton premier week-end avec papa à la pêche? Bien. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu veux?
Moi, je veux pêcher encore plus de poissons que 3. Tu veux encore en pêcher plus? Oui, bah il n'y a pas de problème, de toute façon on y retournera. Hein. La même endroit. Au même endroit? Peut-être pas au même poste. Ah si, parce que c'est là qu'ils ont déjà conformément plein de poissons, alors c'est Ah là bah qu'on va y oui, aller. oui, tout à fait, mais regarde, là on était sur un endroit où il y avait 3 gros lacs. 3 lacs. Le petit là où on était là pour ce week-end. Il y a aussi l'autre lac où il y a moins de, il y a un peu moins de poissons. Il y en a quand même beaucoup, mais il y en a un peu moins, mais beaucoup plus gros. Pour être intéressant. Mm. Ouais. Bah, surtout abonnez-vous pour pas louper ça parce qu'on va retourner avec Ryan, on va retourner au domaine des pins. Et puis Ah, ça s'appelle un domaine des pins. ouais, ça s'appelle le domaine des pins. Cette fois-ci, on va aller sur le plan d'eau, l'autre plan d'eau à carpe où il y a de la 20 plus, il y en a, et une moyenne de 14-15 kg. Donc voilà, je vous mets aussi dans la description, je vous mets aussi le lien du site internet du domaine des pins. Vous allez voir que c'est un domaine où vous êtes extrêmement bien accueillis. Franchement, c'est super cool. Donc il ne reste plus qu'à faire notre réservation puis y retourner. Ouais. Ok? Bah allez, ciao. Ciao.